Chers collègues, bonjour et bienvenue dans cette 6e capsule dédiée à l'ENT. Ici, nous allons voir comment intégrer un exercice d'un site tiers. Alors tout d'abord, on se rend comme d'habitude sur le cours sur lequel nous souhaitons travailler. Et ici, ben voilà, en classe, je me suis rendu compte que mes élèves ne maîtrisaient pas bien l'orthographe des homophones peut-être, etc. Je n'ai pas le temps de créer un exercice moi-même, mais je me dis que ce serait sympa de leur mettre un exercice à leur disposition. Pour ça, je connais le site Learning Apps, qui est une mine d'or en termes d'exercices interactifs. Donc ici, vous avez l'adresse du site, vous pouvez la taper. C'est un site en fait c'est une banque en fait d'exercices en ligne. Vous pouvez découvrir des exercices dans toute une série de cours et vous pouvez même choisir le niveau où que vous voulez explorer. Vous pouvez via la barre de recherche taper un sujet qui vous intéresse ou même créer vous-même un exercice. Il faudra juste créer un compte pour ça. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de trouver rapidement un exercice pour aider mes élèves à s'améliorer. Donc je tape ma requête dans le moteur de recherche. Je vois que j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Je regarde celui-là. Ah tiens, un exercice où les élèves doivent choisir la bonne proposition parmi les homophones. Je trouve que l'exercice est plutôt pas mal. Et je me dis, tiens, ce serait vraiment cool de l'intégrer à ma page Moodle. Donc pour ça, depuis mon tableau de bord, j'ai envie de créer un exercice supplémentaire. Donc d'abord, j'active le mode édition, comme d'habitude. Comme c'est un exercice supplémentaire, je vais dans la section exercice supplémentaire et j'appuie sur ajouter une activité ou une ressource. Comme l'exercice vient d'un site extérieur, un site tiers, je choisis l'option outils externes. Vous allez voir que ça va aller très vite. Nom de l'activité, je vais mettre les homophones, peut, etc. Alors, vous ne chipotez à rien d'autre, mais vous allez juste retourner sur le site de Learning Apps et vous allez aller chercher l'URL de l'exercice. Alors pour ça, vous regardez en bas de la page et vous sélectionnez bien le lien hypertexte plein écran. C'est important de prendre ce lien-ci. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de récupérer uniquement ce qu'il y a à l'intérieur de la fenêtre jaune sans récupérer tout le reste autour. Une fois qu'on a récupéré l'URL en faisant copier, on retourne dans notre NT et dans l'URL, on colle l'outil. Et c'est tout. Une fois que c'est fait, on enregistre et on revient au cours. On regarde si ça fonctionne, j'appuie dessus, et vous voyez que sur le NT, ici, l'exercice a été intégré. Et donc l'élève va pouvoir travailler, et si jamais donc je vais mettre ici, donc il y a des bonnes et des mauvaises réponses, et quand je corrige, vous voyez que les bonnes réponses apparaissent en vert, et les mauvaises réponses apparaissent en rouge. Donc voilà, ça peut être un bon moyen d'entraîner vos élèves. Alors n'oubliez pas que si vous retournez sur la page de votre cours, une fois que vous allez mettre toute une série d'exercices supplémentaires, il se peut que la liste s'allonge rapidement. Donc comme on l'a vu dans la capsule précédente, moi j'ai toujours le réflexe de créer des étiquettes, et ici je vais faire une étiquette les homophones. Et comme ça, à chaque fois que je créerai un exercice en lien avec les homophones, je les mettrai en dessous de l'étiquette.